parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bien le bonjour, bien le bonsoir, bien le bon matin à vous. Chacun choisit de Jésus. Il m'a fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'extérieur. Donc, je profite du retour de la chaleur un peu, malgré que vous voyez un peu de buée sortir de ma bouche. Mais je profite de ce moment-là pour vous faire un live à l'extérieur. Et sachez que je ne suis pas en vrai direct, donc je suis en différé. Pour moi, aujourd'hui, il est samedi après-midi. Je vous enregistre ça à l'avance parce que, bon, je ne peux pas être présent en live dimanche à 12h30, mais ce live sera diffusé à 12h30 grâce aux joies de la technique avec lesquelles on peut jouer. Je vais peut-être essayer de faire une petite apparition à la fin de ce live pour prendre vos commentaires. Mais si c'est possible, bien sûr, si je suis en possibilité d'avoir de l'Internet là où je serai. Fait que voilà, ceci dit, je souhaite le bonjour, le bienvenue à chacun de vous. Comme vous le sachez, je ne peux pas voir vos commentaires parce que je ne suis pas en direct, mais je vous souhaite le bonjour, je souhaite le bienvenue et soyez tous accueillis dans ce live, que ce soit en live, en direct en ce moment, ou que ce soit aussi en différé, là, donc à un autre jour que dimanche, entre 12h30 et 1h, 1h15. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de faire un bout de chemin ensemble. Pour moi, c'est toujours, je dirais, très agréable. Et aussi, ça vient aussi me donner, en fait, quelques outils, quelques grâces aussi, si on peut nommer ça comme ça, pour la route à poursuivre pendant toute la semaine. Donc, ceci dit, j'y vais déjà avec le live d'aujourd'hui, avec le titre d'aujourd'hui qui est « Demeure sur la vraie voie ». Demeure sur la vraie voie. Et ça, c'est extrait du volume 3 au message 32. Donc, extrait du volume 3 au message 32. Et comme à mon habitude, j'ai mis le lien du rendez-vous du dimanche parce que ce numéro-là du volume 3, ce numéro 32-là, est lu par Léandre dans le rendez-vous du dimanche, de ce dimanche. Donc, le lien est ici, en bas ou en haut de la vidéo, dépendant de où vous me regardez. Et vous pouvez aussi retourner visionner ce rendez-vous du dimanche-là sans problème. Moi, je vais prendre simplement quelques points de ce numéro-là, mais les points que je vais prendre aujourd'hui, c'est presque l'entièreté du message numéro 32. Mais vous pouvez aller soit le relire, soit aller avec le rendez-vous du dimanche. Donc, j'y vais de plus en avant avec ce titre « Demeure sur la vraie voie ». Demeure sur la vraie voie. Et puis, on parle aussi de « continue d'avancer ». Continue d'avancer. Puis, c'est pas juste de demeurer, mais c'est de continuer aussi à avancer. Avancer sans savoir où tu vas, puis sans savoir si tu es toujours bien guidé. Parce que finalement, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre toujours de la foi. J'avance sans savoir, j'avance sans avoir une certitude, sans avoir la certitude que je suis toujours bien guidé. Mais, à quelque part, si je prends soin de tout simplement retourner à l'intérieur de moi-même, aller justement consulter, aller me mettre en état de prière, eh bien, à ce moment-là, il y a bien des choses qui deviennent, en fait, des certitudes que je suis sur le bon chemin. Que je suis sur le bon chemin. Fait que j'avance de plus en avant et puis, dans ce message 32-là, il est question de plusieurs points, de 9 points, de 9 balises, qu'on pourrait dire, qu'on a déjà,
tranquillement par diverses lives que l'on a fait, soit moi ou d'autres de l'équipe, on a croisé ces balises-là. Mais là, on les remet dans ce message 32, on les reliste un après l'autre pour nous donner, je dirais, cette voie-là. Quelle est la voie dont on parle? Demeurer sur la vraie voie, c'est quoi qu'on parle? Il y a 9 balises. On y va de l'avant et je descends ça. Donc, la première, tu descends plus profondément en toi. Donc, le fait de demeurer sur la vraie voie et de continuer d'avancer, c'est qu'il doit avoir cette descente-là plus profondément qui se fait en toi. Où ce que je sens que plus je prends du temps avec le Seigneur, plus je descends dans mon cœur et plus je me rends compte que cette profondeur-là devient de plus en plus grande, prend de plus en plus d'espace en moi et me permet de, je dirais encore plus, m'abandonner à lui, puis qu'il prenne plus d'espace en moi, tout simplement. Donc, la première balise, tu descends plus profondément en toi. La deuxième, tu demandes tout au Père. Tu demandes tout au Père. On se l'est rappelé à plusieurs reprises, mais bien des fois, on cherche à prendre une décision et puis on veut avoir l'éclairage du Seigneur dans cette décision-là qu'on a à prendre. Et puis, bien des fois, on prend les décisions un peu vite, sans trop consulter le Seigneur. Et quand on arrive après avoir pris la décision, puis que les événements se passent, « Ah ben Seigneur, est-ce que tu étais d'accord avec moi? » Ben, il va dire certainement oui, c'est parce que voilà, c'est accompli. Mais est-ce que je me laisse inspirer? Est-ce que je prends le temps de lui demander? Est-ce que ce que je pense ou ce que j'ai réfléchi, est-ce que toi, tu ne veux pas venir mettre un peu de lumière aussi là-dedans, Seigneur? Fait que le fait de faire cette descente-là plus en profondeur en toi, de répéter cela souvent, ben ça donne la confiance qu'il faut pour demander de plus en plus tout au Père. Tout. Puis même des choses qui, pour moi, vont de soi. Le Père n'est pas là pour, je dirais, te contredire dans ce que tu fais, mais il est simplement là pour te dire, ben écoute, si tu t'y prenais ou si tu prenais le temps de venir me le confier, moi, je pourrais tout simplement laisser passer un peu plus d'amour dans ce que tu feras, dans ce que tu seras, dans l'une ou l'autre des événements que tu vivras. Des fois, c'est simplement ça que le Père désire faire et désire que ton cœur soit de plus en plus ouvert à accueillir l'amour et à le donner. Le troisième point, ton cœur est disposé à accueillir la réponse, peu importe l'orientation. Ça aussi, c'est intéressant. Quand que je demande quelque chose au Seigneur, au Père, eh bien, il faut que je sois prêt. Faut que je sois prêt que ce soit ma volonté qui soit faite, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, que ce soit complètement autre chose, et puis que ce soit, peu importe le chemin que ça prendra. Donc, il faut que je sois prêt à accueillir, à dire oui. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et puis, peu importe l'orientation que cela prendra, ben voilà, je vais tout simplement y aller dans la foi et aussi dans une joie que toi-même, tu sauras me communiquer. Parce que bien des fois, lorsque l'orientation est différente de ce que j'avais pensé, ça peut créer en moi un certain doute, une certaine peur. Et lorsque ce doute, cette peur-là s'installe, eh bien, je suis moins en contrôle de ce que je vais tout simplement être comme présence d'amour pour la situation qui va être à vivre. Et puis, de demander en même temps au Seigneur, ben, je vois que l'orientation, c'est peut-être pas celle avec laquelle je m'étais préparé, mais Seigneur, déverse en moi aussi ce flot d'amour, ce flot de joie pour que je sois dans la paix.
hein, pour que je sois dans la paix, même si l'orientation me fait peur. Tu sais. Voilà. Un autre point, le 4e, tu demeures très attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Hein. Bien des fois, j'arrive et puis voilà, j'ai tout confié au Père, descendu dans mon cœur et puis voilà, il y a une orientation qui m'est donnée. Et puis, à la dernière seconde ou quelques minutes avant, eh bien, je suis témoin de quelque chose qui se passe autour de moi. Et tout de suite, ça devient clair que l'orientation que j'avais reçue vient de changer. Hein, vient de changer. La façon dont je vais aborder la situation vient de complètement changer parce que le Seigneur m'a donné un signe comme ça, par quelque chose qui s'est passé autour de moi, par un événement, par une parole que j'ai entendue ou par aussi quelque chose à l'intérieur fort là, qui vient et que je n'avais pas prévu de dire. Eh bien, voilà, il faut rester attentif aussi à cela. Hein? Attentif à voir les signes. Puis, toute bonne préparation, je pense que doit aussi laisser beaucoup d'espace à la spontanéité. Hein? Le fait de se laisser déranger dans ce que j'ai prévu faire. Et puis, je crois qu'on a tous de ces expériences-là où constamment, hein, on est dérangé dans ce que nous faisons et où constamment, on a à accueillir ce dérangement-là comme étant hein, une occasion de plus de se laisser hein, aimer, de se laisser modeler, hein, de répondre à ce que c'est que la foi. D'avoir la foi, c'est qu'on ne maîtrise pas toutes les situations qui se présentent à nous. Hein, on les accueille, tout simplement. Voilà. Donc, le 5e, tu évites d'avancer s'il n'est pas clair que tu poses le pas dans la bonne direction. Donc, ça peut arriver, ça aussi, hein, que malgré toute cette attitude-là intérieure, malgré toute cette confiance-là que j'ai mis en le Seigneur, eh bien, il peut me rester des blocages en moi. Et puis, ces blocages-là me posent des contraintes qui, je dirais, m'évitent, qui m'empêchent de voir que c'est clair, là, c'est quand même clair vers où je dois avancer. Puis clair, c'est que je sais c'est quoi mon prochain pas. Est-ce que je sais c'est quels mes 4-5 prochains pas? Peut-être pas. Mais le premier pas que j'ai à poser, il est quand même clair. Il est quand même, la direction est quand même là. Pas précis, là. T'sais, on n'a pas un degré très, très précis. On est plutôt dans une tranche comme ça, là, dans une tranche où ce que ça peut varier un peu de gauche à droite. Mais si je ne sens pas que le pas que je vais poser, j'ai l'impression que je vais le poser dans le vide, puis je vais me ramasser dans une espèce de tourbillon intérieur. Et à ce moment-là, ben, peut-être serait-il plus sage d'éviter d'avancer si ce n'est pas clair. Hein? De continuer à offrir cela, à prier pour cela, et puis parfois à recourir, puis bien des fois plutôt, à recourir au sacrement pour m'aider hein, à avancer dans cela. Donc voilà, donc le 5e, hein, tu évites d'avancer si ce n'est pas clair que tu poses le pas dans la bonne direction. Le 6e, donc tu regardes en arrière pour constater comment tu as été conduit, tant par les résultats obtenus que par les témoignages entendus. Donc, c'est un peu hein, ce qu'on est habitué de faire, bien des fois dans des travails que nous faisons, hein, faire des petits comptes rendus de ce que nous avons vu dans une réunion, etc. Ben, c'est un peu la même chose. Hein. J'ose regarder hein, en arrière pour constater hein, les résultats obtenus et les témoignages entendus. Puis cela, hein, si je prends le temps de faire cela, ça vient tout simplement me rassurer et puis me montrer comment le Seigneur agit, hein, comment il agit, comment il procède. Et puis, étrangement,
En fait, ça va être toujours l'amour qui va me guider. Hein. Ça sera toujours rempli d'amour dans la mesure où je suis libre, où je suis libre de pouvoir rapidement m'orienter vers les signes que je vois. Et puis, lorsque, pour des raisons, peu importe les raisons, mais pour des raisons où je n'ai pas vu, en fait, ces signes-là, ben, de revoir dans le miroir, ça me permet de dire, ah, voilà, OK. Le témoignage que je viens d'entendre, c'était un signe que je n'ai pas vu. Puis en l'entendant, ça me permet de dire, ah, le Seigneur se cachait là, je vais pouvoir le reconnaître la prochaine fois. Et pour les résultats aussi, bien des fois, on se juge très sévèrement sur ce que nous accomplissons. On est plus sévère que les autres le sont envers nous, mais de pouvoir aussi, tout en écoutant les témoignages qui viennent me montrer que finalement, les autres ne me jugent pas si sévèrement que ça, et de pouvoir voir les résultats, de dire, ah, voilà, malgré mes nombreux blocages, le Seigneur a passé à travers cela, parce que j'ai pu voir, j'ai pu constater, j'ai pu entendre, j'ai pu voir, j'ai pu sentir que, à la suite de mon passage, la paix s'est installée, la joie s'est installée. Il y a des fruits de ce passage-là qui ont été discutés, qui ont été partagés. Cela m'aide tout simplement à reconnaître que l'action de Dieu qui a été faite dans cette situation-là, elle est passée à travers moi. Elle est passée à travers moi. Donc, j'étais dans le bon sillage. J'ai fait, en fait, la volonté de Dieu parce que Dieu est passé. Et voilà. Donc, le 7e, tu mets ta confiance uniquement dans le Père. Tu mets ta confiance uniquement dans le Père. Et pourquoi ça arrive en 7e? Il faut le dire à un moment donné, mais cette confiance-là, elle se tisse déjà par les fois où je descends en profondeur en moi, où je demande tout au Père. Cette confiance-là se tisse à ce moment-là et que je sois capable de mettre ma confiance uniquement dans le Père, c'est d'avoir assez confiance en lui que rien ne pourra m'arriver, que tout va tourner sur des roulettes, même si j'ai l'impression que tout est en train de perdre la route, là. Comme on dit ici au Québec, de prendre le champ. Mais voilà, donc, c'est de faire cette confiance-là au Père, et puis le Père qui a une confiance tellement grande envers moi, j'ai à remettre ma confiance en lui. Et puis c'est lui qui, en quelque sorte, cet échange-là de confiance vient nous fortifier et vient nous aussi rendre dociles à ces interpellations, à ces multiples interpellations à chaque instant, en fait. Ouais. Fait que mets ta confiance uniquement dans le Père. En 8e, tu lui demandes constamment d'augmenter ta foi. Donc, tu lui demandes constamment d'augmenter ta foi. Et augmenter ma foi, c'est la foi pure. La foi, c'est de ne pas savoir où je vais. C'est avance, comme disait Dieu à Abraham, avance vers le pays que je t'indiquerai. Tu ne connais pas le pays. Tu connais la direction un petit peu, mais la direction que tu connais, c'est avance. Puis c'est ce qu'on parle ici, de continuer d'avancer, mais avance. Ouais, OK. Puis d'augmenter ma foi, c'est aussi de dire, Seigneur, tu vas pouvoir m'en demander plus. Tu vas pouvoir me demander plus de signes de foi. Tu vas pouvoir plus m'exposer à des demandes, ce que je devrais tout simplement exercer ma foi. De ma foi qui est empreinte de confiance, qui est empreinte de toute cette relation-là avec toi. Mais de lui demander d'augmenter ma foi, c'est ni plus ni moins de lui demander qu'il prenne toute la place, de plus en plus de place en moi. C'est ça aussi de demander cela. Parce que si on pense que de demander plus de foi,
veut dire demander plus de compréhension, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on se trompe parce que la foi est beaucoup plus au niveau, je dirais, de la relation, au niveau de la confiance, au niveau de l'être, hein, au niveau de ce qu'on peut traduire par émotion. Hein. Comme si que, malgré toutes mes sécurités, ben, la foi, quand elle est vécue en tant que telle, m'enlève en fait beaucoup de sécurités sur lesquelles je peux m'appuyer. Il y a des certitudes, certaines certitudes qui restent, mais il faut que je sois confortable avec cela. Il faut que je sois confortable avec cela. Et pour l'être, hein, on s'est nommé d'autres points auparavant, il faut tout simplement tout exercer ça. Hein, tout exercer ça. Puis c'est ce qu'on fait. Hein. Je renomme des points qu'on a croisés dans nos Facebook Live et je suis certain que ça vient aussi résonner en vous. Et je vous invite hein, à partager cette résonance-là, que ces points, que ce live, que ce direct a en vous. Parce que c'est toujours très enrichissant de pouvoir se relire et de pouvoir vous relire pour, je dirais, que ces mots-là deviennent en fait des mots de plus en plus vivants par le témoignage que vous partagez. Et il reste un 9e point qui est « À lui seul, tu rends gloire ». À lui seul, tu rends gloire. Et puis, sûrement que vous doutiez de ce 9e point. Mais oui, effectivement, hein, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Parce que, finalement, hein, quand je regarde en arrière, quand je vois tout ce que le Seigneur fait dans ma vie. Ah oui, je viens de voir que, vous voyez ici, c'est mon petit micro là, qui est là. J'essaie de le mettre hors champ, mais voilà, il est là aujourd'hui. Mais à lui seul, je rends gloire. Hein? Je rends gloire. Et puis, je peux lui rendre gloire aussi pour la merveille qu'il a créée. Hein? Cette merveille-là qui est moi. Hein? Qui est moi. Parce que le Seigneur, hein, dans son œuvre entière, tout ce qu'il crée est bon et souhaitable. Puis voilà, il désire pouvoir l'utiliser, en disposer pour que son amour se répande. Fait, hein, de rendre gloire pour l'être que je suis, pour la merveille que je suis, fait aussi partie de cela. Parce que j'ai beau être un simple instrument, mais je suis un instrument. Faut pas oublier cela. Hein, je ne peux pas m'effacer de l'équation. Je reste dans l'équation. Mais le but, c'est que mon cœur soit tourné vers le Seigneur, tout simplement. Voilà. Comme je ne suis pas, je vous le disais en entrée de jeu, si vous m'avez joint à ce moment-ci, je ne suis pas en direct. Je vais essayer d'être là à la fin pour reprendre vos questions, vous lire. Mais bon, c'est ce qui termine, je dirais, ce que j'avais à vous rendre aujourd'hui dans le message 32 du 3e volume. Et je prends un simple petit temps pour vous lire quelques phrases de la liturgie d'aujourd'hui dans la messe que vous avez peut-être vécue ou non. Mais bon, hein, je me permets cela. Donc, du livre du Deutéronome, chapitre 26, versets 4 et suivants, nous avons la profession de foi du peuple élu. Hein, du peuple élu, la profession de foi du peuple élu. J'en dis pas plus, mais c'est ce qui se trouve là. Hein. Dans le psaume 90, « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. » Vous l'aurez compris, on est en entrée de carême, on est dans le premier dimanche du carême, et dans le psaume vient nous conforter, vient nous dire, et vient demander avec nous, « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. » Pour dire que le carême est une épreuve. Hein? C'est quelque chose qui vient se mettre là sur notre route et si on décide d'y entrer, eh bien, ça devient une épreuve. Les premiers jours,
ça peut être facile, mais plus le temps avance, plus si j'ai décidé de faire un carême de type, bon, moi je prends 1 heure de prière ou une demi-heure de prière par jour. Le premier jour, ça va bien aller parce que je suis motivé. Mais les autres jours, ça devient une épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans cette épreuve. Dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, verset 8 et suivant, on a la profession de foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dans le Deutéronome, c'était avec le peuple élu, entre Dieu et le peuple élu. Et là, c'est en Jésus-Christ. Parce qu'on est dans le Nouveau Testament, bien sûr. La profession de foi, c'est de croire que le Christ est ressuscité et qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous sauver. Et c'est tout simplement ça. Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 4 et suivant, ce qu'on peut lire, dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté. On se rappelle de cet épisode-là où le Seigneur est tenté dans le désert par Satan et comment que cela devient sa profession de foi à lui. Comment Jésus fait sa profession de foi à ce moment-là. Vous aurez juste à relire ça, mais c'est très, très clair. On a la profession de foi du peuple élu dans le psaume. On dit « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve, pour que ma profession de foi, je puisse sans cesse la renouveler. » Ma profession de foi en le Christ, ma profession de foi dans tout ce que j'ai à vivre, dans toutes les tentations que je peux vivre dans mon quotidien, dans mon désert à moi. Et puis, étrangement, il y a un lien très, très précis à faire avec le thème de ce Facebook Live, demeure sur la vraie voie. Ce ne serait pas ça, notre profession de foi des choisis de Jésus, ces 9 points-là. Ce ne serait pas ça, un peu notre profession de foi à nous, de se reconnaître en Dieu, lui qui est en nous, nous qui est en lui, et puis de tout lui demander. Ce ne serait pas ça notre profession de foi. Je vous laisse réfléchir à ça et je vous laisse sur ces mots-là. En ce dimanche, ça sera aussi un beau dimanche pour nous. Aujourd'hui, il fait quand même un peu froid, là, autour de -2, -3 degrés. Et demain, on aura jusqu'à un +8, +10 degrés là, pendant la journée. Fait que moi, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez assurés de nos prières pour vous, pour tous les choisis de Jésus. Et soyez aussi assurés que nous serons là, bien sûr, en disant au Seigneur d'être avec nous dans chacune des épreuves que nous avons à vivre. Et nous serons tout au long de la semaine, les lundis avec Guy Fromet de Rosnay, les mardis avec l'abbé Guy Giroux, mercredi, ce sera Claire Langlois qui sera là, et jeudi avec Léandre. Donc, soyez tous et tous amplement bénis. Je vous souhaite aussi un très bon carême. Choisissez ce que vous voulez vivre. Si vous voulez tout simplement plonger dans ces 9 points-là, c'est bien sûr une possibilité, mais sachez que si vous voulez que, je dirais, préparer, ne cesse que donner de l'espace au Seigneur dans votre cœur, eh bien, il faut tout simplement choisir quelque chose à offrir pour justement pouvoir casser un peu ces habitudes-là que nous avons et accueillir la présence de Dieu qui va se faire pleinement présente dans la mesure où je serai fidèle à ce que je choisirai. Donc, je vous souhaite un bon carême et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et si je peux être là, c'est à ce moment-ci que j'apparaîtrai en direct pour lire un peu vos commentaires avec vous. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Parce que l'amour m'aime, je deviens